qui est drôle dans l'anamorphose, c'est que d'un point de vue, on va voir quelque chose et plus on va se déplacer, on va voir autre chose. L'anamorphose est le résultat de la projection d'une image sur un support qui n'est pas perpendiculaire. Ce n'est pas du cinéma, c'est une déformation d'une image. Okay. Donc là, dans le cas présent, dans mon dos, il y a une image qui est un ballon de foot qui est circulaire avec une chaussure, mais ce que vous voyez derrière est étendu parce qu'on n'est pas dans le même axe de projection. Donc c'est une anamorphose. Qu'est-ce que je fais? Je cherche un dessin que je peux mettre sur place, donc je viens sur place, on regarde le site, et après ça, en fonction de mes interlocuteurs, là, le cas présent, c'est une école, il y a une section foot, on m'a dit ce serait bien de faire un ballon de foot, j'ai dit mais on va aller un petit peu plus loin pour donner une petite dynamique, du coup j'ai mis la chaussure, et du coup c'est parti de ça. On a travaillé par étapes, c'est-à-dire qu'avec l'appareil qui est derrière, on a tracé les points, point par point, on a fait une anamorphose, et donc on l'a distordu dans un axe qui est dans la profondeur. Et donc, après, on a tracé au crayon pour arriver à lisser les courbes entre les points. Et après, au feutre et à la règle, avec des baguettes, on fait un dessin plus tiré, plus propre. Voilà, donc c'est ce que je suis en train de faire. Clignez d'un œil, regardez. Il faut que les courbes se suivent. Donc il y a des petits défauts, mais c'est acceptable. Je sais essayer de trouver qu'est-ce qui les incite, qu'est-ce qui les émerveille, qu'est-ce qui les pousse à apprécier ce que je fais et montrer qu'en fait, il y a un pont entre art et mathématiques. Il y a un pont qui est réel, qu'on utilise tous les jours, mais qu'on a cloisonné dans l'enseignement scolaire. Et moi qui étais un mauvais élève, j'essaie de montrer qu'en fait, on peut être un mauvais élève et réussir dans la vie et faire ce qu'on aime. Et vous avez trouvé le lien avec les maths ou pas? Il y a beaucoup de langage mathématique sur les figures qu'on a fait par exemple pour le cube. Ouais. Il fallait d'abord faire les arêtes et puis après les segments. Moi ça m'a plu, ça m'a fait découvrir sous une autre manière les maths et l'art plastique du coup. Ça nous permet d'apprendre beaucoup plus de choses qu'en cours. Je suis en train de faire le jaune, donc remplir les zones de couleurs. Je ne veux pas dire que tous les enfants sont pareils, mais il y a des schémas dans lesquels on est. Il y a les passionnés qui sont là, attentifs, qui sont à l'exercice et qui sont présents. Il y a ceux qui se mettent les mains dans les poches et qui regardent comme ça d'un œil en disant « qu'est-ce que c'est que ces trucs-là » Puis petit à petit qui arrivent et qui se disent « ah ouais, c'est pas si mal que ça ». Puis il y en a d'autres. Voilà. Donc l'idée, c'est que oui, il n'y a pas d'élèves parfaits. Moi, en fait, ils sont tous égaux et j'ai besoin qu'en fait, de mettre la petite graine, c'est ça qui m'importe le plus. Je ne sais pas si ça va porter des fruits, mais si au moins, ça leur a donné du plaisir, d'être ensemble, de partager un moment, de quelqu'un qui est de l'extérieur, qui ouvre un monde qu'il ne connaissait pas, un artiste, qui fait un lien entre des choses qu'ils connaissent, qui sont les mathématiques. Là, j'aborde des matières mathématiques qui sont Thalès, Pythagore, j'en parle pas, mais assez insidieusement mis. Je parle de lignes, je parle de l'espace cartésien, ils sont là, ils vont l'apprendre dans les années suivantes, mais déjà, si j'ai mis une petite graine qui va petit à petit se développer, ben, j'aurai gagné. Ouais, vraiment, ça marche.